Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan. Je sais, ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. J'avais pas beaucoup de temps ces derniers temps, donc du coup je vous retrouve. Donc c'est une longue attente, mais je vous retrouve pour mieux vous retrouver. Alors cette vidéo consiste à faire un bilan complet de toute l'année, de toute ma première année de BTS qui passe des cours jusqu'au stage. Donc les cours, déjà vous avez une bonne partie que vous connaissez bien normalement. Et ensuite je vais plutôt accentuer sur le côté stage du BTS, donc que j'ai fait pendant 5 semaines au mois de juin. Alors c'est parti. Alors pour ce qui est des cours, vous connaissez déjà la majorité des choses. Tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, ça ne change pas du début à la fin. J'ai eu un dernier BTS blanc à la fin du 3e trimestre, donc qui s'est très bien passé, qui ressemblait relativement au BTS blanc que je vais passer dans moins d'un an maintenant. Alors pour ce qui est des cours, ça n'a pas trop changé depuis ce que je vous ai raconté la dernière fois. Après, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer parce que j'ai passé quelques cours de vente, donc ça, je vous expliquerai ça dans la partie CAP. Dans une autre partie, une autre vidéo CAP en candidat libre. Je vais plutôt accentuer sur le fait que j'ai passé un stage donc, au mois de juin pendant 5 semaines. Le premier stage donc, il se fait dans l'endroit de notre choix, donc ça peut être un institut, une parfumerie ou un spa. Moi j'ai choisi un institut, donc c'était une personne que je connaissais déjà assez bien depuis que j'étais assez jeune. Ça s'est relativement bien passé. Après le souci quand vous êtes en stage, que vous n'avez jamais pratiqué ailleurs qu'à l'école, c'est difficile de vous intégrer dans un institut, je trouve. Les premiers jours évidemment, puisque il faut montrer de quoi on est capable, il faut montrer toutes nos compétences, vraiment de quoi on est capable du début à la fin. Certes le début c'était un petit peu dur, mais bon, quand vous avez fait vos preuves, que vous avez montré que vous avez envie, que vous voulez faire, que vous voulez travailler, voilà, après on s'intègre un peu plus facilement dans l'institut. Ensuite, j'étais dans un institut qui marchait relativement bien puisque du fait de la crise, certains instituts ont du mal à vivre, du fait du manque de revenus, du manque de clientes, du manque aussi certaines fois de formation pour toutes les esthéticiennes. Ici, j'étais dans un institut relativement moderne. Ça fait presque 30 ans qu'elle est installée, donc du coup elle a fait sa clientèle depuis le début. Donc elle a su évoluer, maintenant il y a de la cryothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la cryothérapie, mais c'est le travail du corps par le froid. Donc du coup on vous travaille tout ce qui est adipocytes et relâchement cutané par le froid. Donc l'appareil peut aller jusqu'à moins 8 degrés sur la surface de la plaque. Vous aviez aussi du CLUM6, du PowerPlate. Alors PowerPlate c'est un appareil vibrant. Après pour tous les appareils il faut une formation spécifique. Ensuite elle faisait des soins corps, évidemment des soins visage, enfin tout plein de choses très variées. Du coup j'ai pu voir beaucoup de choses et ça m'a appris énormément de choses. Ensuite, pour ce qui est de la vente, parce que vous savez peut-être pas, mais ce qui marche beaucoup, ce qui fait beaucoup marcher le chiffre d'affaires, c'est la vente de produits complémentaires après un soin. Donc c'est ce qui va permettre de prolonger le soin, les effets du soin à long terme. Donc par exemple, vous avez fait un soin du visage, vous vendez à la cliente une crème de jour, donc qui va permettre tous les jours d'hydrater la peau, de garder votre peau belle, éclatante, etc. Bon, après selon la fonction de la crème de jour, ça se modifie. Après vous pouvez vendre des gommages, tout ce qui est vente complémentaire. Bon voilà, c'est ce qui va permettre en fait de faire son chiffre d'affaires
Et là j'ai pu voir comment ça fonctionnait relativement bien puisque les employés ont été formés justement pour vendre. On propose en général, bon je sais qu'il y a certaines personnes que ça agace, mais c'est notre métier. De quoi puis-je vous parler de plus dans une vie en institut? Écoutez, il faut rester souriante, l'accueil et le premier regard que vous avez posé sur la cliente est très important puisque c'est ce qui va la faire revenir. Donc il faut être souriante, accueillante, jolie, bien habillée, bien coiffée. Bien maquillée aussi, montrer toute la féminité du métier d'esthéticienne. Après il y a tout ce qui est de la gestion de l'institut puisque vous n'avez pas forcément des rendez-vous au début, on vous fait répondre au téléphone, on vous met à l'accueil pour les clientes, pour accueillir les clientes, voilà, donc il faut tout de suite, moi on m'a mis au téléphone, alors ça fait peur au début puisqu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment on va réagir face aux demandes des clientes, mais finalement on prend vite on prend vite le fil, le cours du geste, de l'appel. Donc l'accueil des clientes, après vous devez gérer, les installer, ensuite leur dire ce qu'il faut faire, si elles ont besoin de se déshabiller, etc. Si c'est les premières clientes, si c'est les premières fois que les clientes arrivent, les rassurer, leur dire que, enfin voilà, leur montrer qu'elles peuvent se mettre à l'aise et puis qu'elles sont là pour se détendre et pour qu'on s'occupe d'elles surtout. Après moi j'ai pu m'occuper de certaines clients, donc il faut faire bonne impression évidemment. Pratiquer en institut n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose que ce que vous apprenez à l'école. C'est ce qui m'a beaucoup pas perturbée, mais c'est ce qui m'a un petit peu déroutée de temps en temps. Mais ça s'apprend vite, donc à ce niveau-là, ça va. J'ai géré un peu toutes les installations des clientes, voilà. Après, il faut gérer tout le magasin, donc la mise en place des produits, la mise en place des prix. Après, il faut étudier un petit peu tous les produits qu'il y a dans la boutique pour pouvoir essayer de vendre après. Bon, moi, je vous avoue que j'ai vendu qu'une chose et puis c'était relativement simple, un gommage pour le corps puisque j'avais légèrement étudié la demande de la cliente. Après on voit tout l'envers du décor quand vous voyez, vous savez pourquoi maintenant, enfin moi je sais maintenant pourquoi c'est quand même une belle organisation d'avoir son propre institut. Je voyais la personne, donc ma responsable, toujours à regarder ses comptes, à faire le bilan comptable aussi, je suis tombée en plein dedans. L'inventaire aussi, à tout compter, enfin voilà. C'est beaucoup de choses à gérer, tout ce qui est bilan comptable, bilan des clientes, tout regarder, faire bien attention si elles ont tout bien payé, parce qu'il y a aussi des impayés, bon, des fois on s'en rend pas compte tout de suite. Enfin, moi j'ai pas fait l'objet de ça, mais voilà, enfin, j'ai vu à peu près tout l'envers du décor d'un institut. Voilà, moi comme il y avait du monde, j'ai pu voir comment ça fonctionnait au niveau de l'institut. Après, j'ai pas pu voir tout ce qui est administratif, bon, parce que déjà d'une, c'était pas si intéressant que ça, même s'il faut s'y intéresser beaucoup pour voir le fonctionnement d'un institut, mais j'ai pas pu voir tout ce qui est administratif. Donc voilà. Après, au début, physiquement, c'est un peu difficile puisqu'on reste plus de 8 heures de la journée debout. Donc pour nos pieds et nos jambes, c'est un peu difficile au début puisqu'on n'a pas l'habitude de rester statique debout. Quand vous êtes à l'école, vous êtes sur une chaise, assis à table, même ça vous fatigue. Là, vous êtes fatigué de rester debout, de toujours rester debout pour s'occuper des clients, pour rester à l'accueil, etc., etc. Le seul temps qu'on passe assis, c'est quand on fait des ongles, quand on fait des manucuries. Voilà, donc après j'ai vu que les esthéticiennes dans l'institut faisaient les soins assis, donc il y avait des fauteuils électriques qui pouvaient se baisser, donc du coup elles pouvaient pratiquer le soin assis sur un tabouret.
Mais après c'est très fatigant parce qu'on a très mal aux pieds. Voilà, donc moi puis comme j'ai des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes, voilà, c'était un peu difficile au début, mais bon après à la fin on s'en rend même plus compte qu'on est resté 8 heures debout. Voilà. Après j'ai beaucoup aimé enfin j'aime beaucoup les horaires qu'on peut avoir dans un institut, puisque moi il ouvrait à 9 heures et fermait à 19 heures. J'avais ma pause entre midi et 2 heures. Après je sais qu'il y en a qui font du non-stop. Ça à mon avis c'est beaucoup plus difficile, puisque faut gérer de 9 heures jusqu'à 19 heures un institut, donc ça fait quand même 10 heures de travail. Mais après, enfin bon voilà, c'est fatigant physiquement. Quand on rentre, on a envie de se poser, d'aller se doucher, de se rafraîchir, enfin voilà. C'est quand même physique comme travail, même si comme ça on ne dirait pas. Donc c'était une belle conclusion sur cette première année de finir sur un stage, donc moi ici en institut. Après évidemment une fois que j'aurai mon BTS, je voudrais bien voir tout ce qui se passe dans tout ce qui est parfumerie, spa, enfin j'ai envie de tout essayer, donc je verrai bien, parce que le BTS n'est pas pour être esthéticienne en soi, c'est fait pour être au-delà de l'esthéticienne, donc tout ce qui est formatrice, animatrice. Voilà, donc on peut tomber aussi, travailler pour une marque, voilà, faire des nouveaux protocoles, donc c'est très varié. Le BTS n'est pas fait pour être esthéticienne, mais après on fait bien ce qu'on veut, hein, c'est pas on va dire oh là là je vais faire formatrice tout de suite. Non, de toute façon on peut pas. On doit acquérir de l'expérience pour parler le mieux possible du métier. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette première année de BTS. Malgré le fait que ce soit long, les journées d'école, que je préfère largement travailler en institut. Voilà, donc il y a un regret quand même qui se fait derrière tout ça, c'est que quand on est à l'école, je vois qu'on ne peut pas apprendre ce qu'il y a sur le terrain, et la meilleure façon qu'il y avait de faire ça, c'était de faire un BTS en alternance, donc d'alterner école et travail en institut. Certes, ça aurait été difficile peut-être par la fatigue et tout ça, parce qu'il faut gérer les cours, le travail, etc. Mais je pense que ça aurait été la meilleure façon d'apprendre le métier et de voir comment ça se passe au quotidien dans un institut ou alors dans un spa, enfin sur le terrain quoi. Et c'est l'un de mes regrets de ne pas avoir été en alternance. Après malgré ça, voilà, hein, j'ai toujours une façon d'apprendre, et puis on a toujours une façon d'apprendre d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je pense que c'est pas si mal non plus d'être à l'école, comme ça on travaille beaucoup ses cours. Après bon, il y a certains cours on va les oublier, ça c'est sûr, hein, je vous le cache pas. J'espère que mes profs n'écoutent pas ça, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. L'année prochaine, donc oui, en deuxième année, on a un stage de 2 mois à faire. On doit travailler pour une marque, donc par exemple Nux, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, Maricor, qu'est-ce que j'ai vu, Sotis aussi, STDM, etc. Couleur caramel. Voilà, il faut qu'on travaille pour une marque pour ensuite trouver une problématique et avoir une réponse à cette problématique en faisant une formation, une animation pour la vente. Et donc voilà. Donc je suis en pleine recherche pour mon prochain stage, puisqu'il se déroulera en novembre et décembre prochain. Donc ça se rapproche très vite. J'espère que je vais vite trouver aussi. J'espère que, je vais essayer de voir si je peux pas filmer un peu mes impressions sur le stage de deuxième année. Après on nous a dit que le mieux c'était de le faire à l'étranger, mais après bon, quand les finances ne suivent pas, c'est pas la peine. Donc là c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ma première année de BTS. Si vous
voulez plus d'informations, il n'y a pas de souci. Pour celles qui vont faire leur rentrée au mois de septembre, écoutez, je vous souhaiterais bonne chance à la fin du mois d'août. J'étais dans le même état que vous l'année dernière, souvenez-vous, si vous regardez mes premières vidéos. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez vous faire des copines, des amis. Voilà, vous aurez toujours des profs, normalement j'espère pour vous, à votre écoute. Vous êtes là pour apprendre, si vous faites des bêtises, eh ben c'est pas grave, vous vous relèverez. Vous n'êtes pas là non plus pour faire mannequin, donc si vous avez des complexes à certains niveaux, eh ben écoutez, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour juger les autres, on est là pour apprendre un métier et vivre un métier et vivre une passion ensemble. Et voilà, donc vous faites pas de soucis. Si vous avez d'autres questions par rapport à tout sur le BTS, sur comment ça se passe, etc., je suis toujours là. Vous avez toujours mon mail en barre d'infos. Si vous voulez toute information, vous avez aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, vous avez plein de manières de vouloir me contacter. Voilà, donc la prochaine vidéo je la ferai sur l'examen du CAP en candidat libre et vous verrez mes résultats. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Sinon pour les autres, bon courage en ces chaleurs, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous vivez bien quand même votre travail. Je vous envoie plein de courage, plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye, salut!